c'est-à-dire li mu wax nii li mel ni ci réew mooy li de fuite de devise gis nga réew mi alal ji réew mi am bu fekkee ne ay 500 millions ay 400 millions ay 1 milliard day gën di dem ci yeneen réew loolu day daaneel ndax day daaneel économie réew mi loolu aussi il faut ñu bàyyi ko xel ba tax na daal li may conclure mooy ñun ñi nga xamee ni tey jii ñoo fi toog ci ndigalu xalif bi ak ci ndigalu état bi bu ñu nangu mukk ñu génn fii mbaa nañ combattre ñun ñëpp li ñu naan Touba ay ville hors la loi la du ñu ay hors la loi ay citoyens sénégalais yu baax lañ lépp kenn gën lépp lu fi baax ci réew mi ci wàllu liggéey ci wàllu xam-xam ci wàllu alal Touba defe naa kenn ëppul ko ci doole kon nag buñ nangu ay mbiri nit ak ñoo xam dañuy yàq tax ñu yàq déru dëkk bi vraiment monsieur le maire man loola bëggoon wax pour ñun ñëpp daal ñu ko def benn bloc li ci des ñun après nañ ko waxtaane gërëm leen sant leen weer wëddee dinañ woo ñi ñu war a woo ñu waxtaan affaire sécurité bi nañ def dem ci quartier yi ngeen baal ñàkk wasalaam. Donc on va dire en 2015 pour réfléchir sur les problèmes de sécurité de la ville de Touba. En quelque sorte, il s'agit d'une réunion de réflexion à laquelle nous avons convié l'ensemble des délégués de marché, des chefs de village et du représentant du Khalif, et également en présence du maire de la commune et des responsables de la sécurité, pour dégager un certain nombre d'axes pouvant nous permettre de mieux gérer les problèmes sécuritaires. Et au cours de la rencontre, bien sûr, nous avons beaucoup écouté les opérateurs économiques, les chefs de village, les délégués de quartier, les délégués de marché, pour avoir leurs idées en quelque sorte sur le problème de la sécurisation de la ville sainte. Donc après concertation, la réunion aboutit sur les conclusions suivantes. Nous avons retenu de mettre en place une task force à la préfecture d'Ondam, présidée par le sous-préfet, et comprenant le maire et les responsables des forces de sécurité, et quelques délégués de marché et de chefs de village, pour en fait instruire une réunion mensuelle qui va nous permettre de cogiter davantage sur les réalités de la sécurité publique à Touba. Nous avons également prévu de procéder à une élimination des véhicules taxi-clando irréguliers qu'on appelle communément Guana, le nettoyage du réseau de marché Ocas, qui est vraiment une niche d'insécurité également, et la police est même très avancée sur ce terrain, l'élimination de la circulation des Jakarta dans la ville sainte, que nous confirmons d'ailleurs avec les actions menées par la police, mais également utiliser utilement les constructions de Garbomak, des zones périphériques, en les occupant par des gens vraiment réguliers, pour que les conditions irrégulières ne soient plus les niches de refuge des bandits et des délinquants. Pour ce qui concerne donc Mariana, nous avons retenu d'enlever ce qu'on appelle l'embar. C'est la grande artère de Mariana et il se passe beaucoup de choses qu'on ne peut pas maîtriser régulièrement. Régulièrement également, des patrouilles de police sont organisées au niveau de la ville. Ça, c'est l'État et les forces de sécurité. Et nous savons, les forces savent comment le faire. En même temps, nous avons retenu comme conclusion forte de monter des brigades de vigilance dans les quartiers. Ça, bien, incessamment, il y aura des tournées présidées par les sous-préfets au niveau des villages pour monter des brigades de vigilance dans les quartiers et qui vont servir de relais ou même d'auxiliaires aux forces de sécurité pour l'alerte et pour la prévention donc, des crimes et délits. En ce qui concerne les marchés, nous avons décidé de mettre des points focaux parce que nous avons aujourd'hui 28 marchés quotidiens dans Touba. Et chaque marché doit avoir un point focal comprenant un certain nombre de personnes qui, en cas de besoin, pourront rapidement alerter les forces de sécurité, mais également prévenir beaucoup de choses. Et également, à ce niveau, nous avons prévu également, toujours dans ces marchés, de revoir le système de gardiennage, en relation bien sûr avec les délégués, mais également avec les sociétés de gardiennage, et voir également, et les mettre également sous la botte des services de forces de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, pour qu'au moins ces gardiens puissent se sentir surveillés et puissent travailler correctement avec les forces de l'ordre. En ce qui concerne l'éclairage public également, la mairie a promis de mieux l'étendre, de faire une extension pour que les quartiers vraiment périphériques qui sont mal éclairés soient davantage éclairés et que la sécurité y règne en maître. Et nous avons également, en dernier point,
sensibiliser les opérateurs économiques sur le dépôt à faire dans les banques en ce qui concerne certains seuils. Parce que quand quelqu'un garde 12 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions, 100 millions chez lui, vraiment, il est en insécurité. Et je pense qu'il est grand temps que les gens s'habituent maintenant et acceptent de mettre les fonds dans les banques, non seulement pour des raisons de sécurité, mais également pour participer à l'effort de développement économique de ce pays. Parce qu'on ne peut pas quand même garder des devises comme ça chez soi, jusqu'à un certain montant, et pour rien que pour les thésauriser, et ne pas faire confiance à ces institutions financières qui sont vraiment mises en place par l'État, et ce qui vraiment rendrait également plus fluide la circulation de la monnaie, et permettre également aux opérateurs économiques de gagner plus, mais permettre également à l'État de mieux contrôler les devises pour qu'ils ne sortent pas souvent du pays. Voilà en quelque sorte les conclusions donc, que nous avons tenues de cette réunion. C'est pour relativement à la sécurité, disons, des populations de Touba, nous avions pris des mesures depuis fort longtemps en organisant régulièrement des patrouilles nocturnes. Bon, ces patrouilles nocturnes sont en train de porter leurs fruits parce que nous avions remarqué que pendant un bon bout de temps que nous n'avons pas connu certains désagréments dans la ville. Bon. Nous avons aussi instauré des systèmes de rotation qui nous permettent de mieux encadrer la ville. Présentement, nous avons quelques résultats, hein, parce que nous avons interpellé des véhicules qui transportaient soit des bétails, soit des appareils ménagers. Et tout dernièrement, nous avons pris un véhicule qui transportait une vingtaine de bidons de 20 litres d'huile. Ouais. Donc c'est pour vous dire que l'État a pris conscience, a pris la pleine mesure de la nécessité de sécurité à Touba. Bon, ça c'est la population en fait. Nous demandons à la population de collaborer pleinement avec les services de sécurité pour le renseignement. Bon, nous avons remarqué que ici, particulièrement à Touba, les gens sont parfois un peu réticents à nous orienter ou bien à nous renseigner. Mais c'est ce qui crée davantage l'insécurité. Si nous avions des renseignements à temps, hein, nous pouvons quand même juguler ce phénomène criminel-là. Hein. Bon, nous ne sommes pas dépassés par les événements. Hein. Nous sommes très loin d'être dépassés. Bon, nous avons un numéro, le 78 295 34 34, qui marche 24 heures sur 24. Vous avez également sollicité des moyens de transport au niveau de la mairie. Bon, nous demandons à la mairie de nous donner des moyens roulants. Ça peut nous servir. Nous avons sollicité quelques moyens roulants pour nous permettre une plus grande mobilité. Mais M. Président, pensez-vous réellement que, compte tenu du statut de Touba, en tant que deuxième ville du Sénégal et de son développement exponentiel, que seulement une brigade de gendarmerie et un commissariat de police suffisent pour régler les problèmes de sécurité? Mais il est bien évident. Les différents ministres de l'Intérieur souvent avaient promis tout le cantonnement du génie dans la ville pour régler définitivement ces problèmes. Bon, je crois que le problème sécuritaire là est pris vraiment au sérieux par M. le ministre de l'Intérieur. Hein, pour la simple raison que tout dernièrement, nous avons été dotés de véhicules et autres. Donc, même pour la construction d'un commissariat de police, ça va se faire bientôt. Hein. Ça va se faire bientôt. Je crois d'ailleurs que tout est on n'attendait que la réaction de la mairie. Et aussi pour le cantonnement du GMI, je pense que si le terrain est disponible, il n'y aura aucun problème. La gendarmerie nationale, telle que définie par l'article 1er du décret organique 74 571 du 13 juillet 1974, a des missions traditionnelles. Hein, qu'elle a toujours poursuivi. Donc, dans la gendarmerie territoriale, nous avons ces missions, c'est les missions de patrouille, la recherche du renseignement, qui est à la base, le renseignement, parce que sans le renseignement, nous ne pouvons pas opérer dans certains secteurs. Donc, ces missions-là, ces missions de patrouille, s'effectuent journellement, de jour comme de nuit. Même si, peut-être, les résultats escomptés ne sont pas toujours là. Donc, pour assurer relativement par rapport aux populations,
ce que nous leur demandons, c'est d'être beaucoup plus citoyens. En quoi faisant? En donnant la bonne information et en collaborant avec les services de gendarmerie et la police. Parce que généralement, parfois, c'est des canulars. Hein. Généralement, on nous donne des informations et quand la gendarmerie débarque sur le lieu, on se rend compte que c'est un monsieur peut-être qui se joue des institutions. Et là, c'est grave. Donc, nous demandons aux populations, aux délégués de quartier, d'être beaucoup plus citoyens, beaucoup plus républicains. Donc, vraiment, pour venir à bout de tous ces problèmes-là qui actuellement habitent les populations de Touba. Vous gérez surtout la zone périphérique, qui est une zone quand même réputée un peu dangereuse. C'est des zones de prédilection des malfaiteurs. Est-ce que qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous faites des opérations de routine nocturne? Est-ce que vous disposez d'un numéro vert pour avertir la gendarmerie? Non, nous avons toujours donné nos numéros, même si peut-être de manière officielle, il nous faut soumettre certaines, comme par exemple l'attribution de ce numéro vert, est une logique qui dépend de la hiérarchie. Donc il faudra quand même revoir ce numéro qui n'est pas de notre ressort. Donc, mais quand même, on va s'y atteler. Donc, nous sommes toujours en phase avec nos agents de renseignement sur le terrain. Donc, quand même, nous avons toujours donné nos numéros au chef de village. Bon, il appartient à ces gens-là, quand même, de nous appeler à chaque fois. Donc, nous allons tous appeler. De jour comme de nuit, comme j'ai dit. Toujours, 24 sur 24. Non, moi je conteste le fait qu'on dise que la lenteur du sucre. Non, moi je conteste cela parce que quand on nous donne une information à la minute, nous sommes sur le terrain. Maintenant, peut-être, nous avons un problème d'adresse. Le gars, par exemple, il peut donner un lieu indicatif, mais alors que, comme le commissaire l'a dit, donc on les a donné une adresse, alors que là où ils étaient, les bandits étaient par exemple à l'opposé. Donc c'est ça. Donc, mais nous n'avons pas de problème de ce genre, comme pour jouer l'inertie ou non. La gendarmerie ne fonctionne pas comme ça. Récemment, en fait, vous avez eu le soutien en fait, de la police pour une intervention. Où est-ce que vous en êtes avec les effectifs attendus? Comme vous le savez, il y a une caserne en gestation au niveau de Tchaven, donc je crois. Actuellement, je crois que les éléments de fondation, tout cela est presque fini. Donc peut-être, comme vous le savez, un escadron quand même génère au moins 150 éléments. Donc nous croyons, dur comme fer, que quand même, une fois que ce projet est réalisé, je crois que toutes les attentes des populations là, de Touba, relativement à la sécurité, je crois que tous ces problèmes-là pourront être réglés. On déplore également le manque de collaboration entre la police et la gendarmerie, parce que l'autre jour, ils ont dit que la gendarmerie a simplement dit que ce n'est pas leur zone, donc ils ne veulent pas intervenir. Ces problèmes de zone-là, est-ce que ça ne crée pas de problème également? Non, entre la gendarmerie et la police, il y a toujours des relations de réciprocité. Donc ce que vous disent ces gens-là, ça ne peut pas être fondé. Donc effectivement, c'est sectorisé. Chacun a son domaine de compétence et de prédilection. Mais pour autant, nous avons rendu un jour service à la police en arrêtant un meurtrier et en le mettant à la disposition de la police. J'ai informé le commissaire Tamba. Donc il n'y a pas de problème de ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le droit soit accordé est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le droit bénéficie d'un statut
spécial en matière de sécurité, comme le réclament certaines populations? Non, cela ne répond pas à l'éthique, à l'éthique, l'intégrité de la République. Non, c'est pas possible. Même les irrédentistes, comme les sudistes, c'est quand même, ils se sont allés par les armes. Mais jamais la République ne pourra faillir pour répondre à l'ordre. Non, pour ce cas de figure-là, non, c'est pas possible. On ne peut pas attribuer un certificat particulier à Touba. Non, c'est pas possible. Là, je voudrais intervenir. C'est pour vous dire que en ce qui concerne donc ces histoires-là que les gens aiment agiter pour parler du statut spécial de Touba. Touba n'a jamais réclamé un statut spécial. Touba est une ville dans le Sénégal habitée par des citoyens sénégalais. Et aujourd'hui, si nous avons s'il y a un léger flottement quelque part, c'est parce que la ville est passée d'un statut de communauté rurale qui était considéré communauté rurale dans les textes et qui devient maintenant une commune. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la communauté rurale avait un certain nombre de prérogatives et un certain nombre d'attributions. Même dans la répartition des forces de sécurité et tout, quand il s'agit d'une communauté rurale, à l'époque, on ne la traitait pas au même degré qu'une commune, qu'une ville. C'est pourquoi je l'ai dit même dans mon exposé. Aujourd'hui, si vous allez à Mbour, vous avez beaucoup plus de commissariats, beaucoup plus de brigades, parce que c'était une commune de tout genre. Alors qu'avec le statut de communauté rurale, les gens traitaient les communautés rurales d'une autre manière. C'est pourquoi le président de la République, en voulant corriger ces disparités, a maintenant érigé toutes les villes en communes. Et maintenant, en érigeant Touba en commune, Touba va bientôt bénéficier de l'ensemble des prérogatives sécuritaires et administratives d'une ville moderne. Ça soit clair. C'est pourquoi on est en train de construire l'escadron de gendarmerie à Tchawen. Il y aura un cas de GMI bientôt dans la ville. Et vous verrez que la sécurité va évoluer rapidement. Je peux dire que même avant la fin de cette année, vous verrez vraiment des nouveautés en matière sécuritaire. Tout simplement parce que la ville est passée d'un stade pour aller vers un autre stade. Non, li may wax ci olof mooy Touba amul statut spécial bu muy laaj état bi ça je suis bien placé pour le dire. Am na nag ñu doon xool naan est-ce que non loolu amul. Touba dafa nekk ville comme dëkk comme yeneen dëkk yi. Léegi dafa nekkoon communauté rurale am noo xam ne moom la état bi tëraloon même en matière de sécurité ni bu dee communauté rurale lii lay war a am lii la mën a am mais mënut a passé fii bu dee commune mën na jàll fële bu ngeen xoolee sax Bambey gii ngeen di gis nga xam ne Touba ëpp na ko fukki yoon ak juróom-ñaar xam ngeen ko moo njëkk am fukki junni yoon police Touba. Je vous donne un exemple moo ko njëkk am brigade de gendarmerie yu am doole ak ay caserne sapeurs-pompiers mais gis ngeen ni léegi même pour la police commissariat mi ngi fi mais dañu yokkaat yeneen danañ am camp GMI yoo xam ne ñu koy pare diggante Touba ak Mbacké escadron bi ñu ngi koy tabax fii sapeurs-pompiers yii fi nekk sax même seen 23e siège bi lii fi nekk nii xalaat nañ am na benn standard bu mag terrain bu ñuy wax juróom Daaru Musi pour ñu wax foofu gandam sapeurs-pompiers pour la protection civile loolu lépp statut commune bi jàll léegi moo ko may gendarmerie aussi wax naa ko loolu lañ ko tabax mais loolu lépp day wane ni dëkk bi mi ngi évoluer mais nag li ñu ko jàppe woon ci texte yi moo indi woon moo bloqué woon lu bëri mais loolu incha allah fi ne ni mën nañu dañ. Je vous remercie. C'est vrai que c'est quand même une question assez importante, l'éclairage public. Si je vous dis que hier nous avons reçu une mission japonaise d'entrepreneurs japonais qui travaillent sur l'éclairage solaire pour essayer un peu de résorber un peu ce problème parce que il y a un grand déficit d'éclairage surtout dans les quartiers périphériques. Ça on le reconnaît. N'empêche, la commune est en train de travailler sur ça. Mais aujourd'hui, je pense que les questions sécuritaires, c'est des questions qui interpellent tout le monde. Je pense que la réunion d'aujourd'hui que nous avons conduite sous l'autorité de M. le sous-préfet est un indicateur. On avait prévu une réunion avec 50 personnes, on s'est retrouvé avec 200 personnes dans la salle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, tout le monde a pris conscience que ces problèmes sécuritaires aujourd'hui sont vraiment en train d'aller à un niveau quand même qui interpelle tout un chacun. Donc à ce niveau-là, je voudrais simplement dire que la commune est en train d'y travailler de façon même ardue. Parce que dans les investissements, le maire l'a souligné tout à l'heure, que beaucoup de postes aujourd'hui de gendarmerie ont été construits par la commune.
en l'occurrence Touba Belel, Ndindi, etc. et d'autres. Donc nous avons construit des postes au niveau de ça c'est déjà, donc c'est déjà des indicateurs. Ça veut dire qu'au point de vue des investissements, et ça on en a déjà travaillé dans le budget, si vous regardez dans le budget de la commune, dans le budget de Méka, nous avons inscrit pratiquement plus de 250 millions sur l'éclairage public. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, là, on a pris pleine conscience qu'il faut régler ces problèmes parce que ça, c'est des problèmes de sécurité. L'éclairage public, aujourd'hui, est devenu une nécessité. Donc, c'est un problème de sécurité publique. Il faut régler cette question. Donc, la commune s'attelle à ça. Li nga xamante ni bii moo ci gën a am solo ci mooy tey Touba toll nañ ci foo xam ni commune bi am na liggéey boo xam ne bi taxawal na ko ndax tey dañ doon wax ci ni kaaraange nit ñi comme ni ma ko waxee léegi rek ne réunion la boo nga xamante ni bi dañ jàppan dañu tànn juróom fukki nit waaye bi ñu ñëwee lu mat ñaar téeméeri nit ñëw nañu fekke ci réunion bi loolu mooy que nit ñi dem nañ ba fi ne yëf yi ëpp na dayo weesu na dayo sax ndax li fi xew moom ñëpp a ko xamal seen bopp fekk na ni ni ngeen ko doon laaje ci wàllu leer kaaraange gi wàllu leer gi lamp yi ñëpp xam na ni bu fekkente ni bi tey jii dëkk bi li fi war a nekk ci lamp bu doon téeméer booy boo nga ni ñaar fukk nga ci am kon juróom-ñett fukk yi da nga ko war a wutiwaat pour mu ñëw démb rek lañ fi am ay japonais yoo nga xam ne ñoom dañuy def éclair ay lamp la ñuy def ci jant bi ci naaj bi démb ci lañuy fii lañu yendoog ñoom pour ñoom ñu wër Touba yëpp xool ba xam naka lañ mën a defee ba liggéey loolu donte sax ñoom ni ñu koy xalaatee que commune bi sax du ko mën a fayandoo lépp ci benn at waaye am na xalaat yoo nga xamante ni bii ñu ngi koy àndandoo ak yeneen partenaire ADM nga xamante ni bii bu ñu génnoon programme bi nu mu mën a toll commune bi dana ci mën a engagé wu fay ko fii ak juróomi at wala fii ak ñeenti at loolu dafay leen di tegtal rek nii comme li ngeen wax ci wàllu kaaraange moom dafa am loo nga xamante ni bi moo ci jiitu ndax ñi nga xamante ni bi ñooy def loolu ñaare fu lëndëm rek lañ bëgg kon boog bu ñu fexee ba xeex lëndëm googu ba lëndëm gi wàññeeku ci dëkk bi kon loolu dana ki loolu moo tax budget ren bi boo ko xoolaatee am na ñaar téeméeri millions ak juróom fukk yoo nga xamante ni bii pour loolu rek moo tax ñu dugal ko ci budget wu 3 milliards day boo nga xamante ni bii foofu lay yem à peu près soo ci jëlee ñaar téeméeri millions ak juróom fukk dugal ko ci benn domaine loolu domaine boobu dafay mel ni ku ko xoolaat da nga xam ni bokk na ci domaine prioritaire yi nga xam ni tëral nañ ko kon loolu rek la woon noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm lépp jërë leen jëf